Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis ravie de te retrouver pour ce troisième atelier Prem. Bonsoir à toi. Bonsoir Sana, bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir à tous, on est vraiment ravis de se reconnecter avec cette belle communauté dans ce troisième volet d'atelier que tu as intitulé Prem, vivre son axe de vie, le cœur grand ouvert en conscience. C'est le troisième atelier parce qu'il y en a eu deux autres hyper vibrants. On était très loin, ça a brassé, il y a des choses qui ont bougé, il y a eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on arrive sur ce troisième atelier. On voulait se connecter avec vous, chère communauté, pour les personnes qui peut-être ne connaîtraient pas encore Prem, qui n'auraient pas eu l'occasion de vivre ces ateliers, ou auquel cas les personnes qui ont déjà pratiqué, qui ont déjà vécu les ateliers, faites-nous part de vos retours, là, dans le chat, dans les commentaires, pour qu'on puisse aussi ensemble co-créer sur ce live public, laisser la parole à Prem et puis commencer dans à peu près 10-15 minutes l'atelier privé. Tu veux bien, Prem? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Génial. Alors, tu pourrais peut-être nous parler de ce titre-là d'atelier que tu as choisi de mettre en évidence. Pourquoi ce troisième atelier vient maintenant? Est-ce que c'est dans une continuité? Est-ce que c'est complémentaire avec les deux autres? Comment ça se passe? Oui, alors, tout à fait. Alors, pour ce dernier atelier de ce triptyque avec toi, on a visité, on a vraiment mis en éveil à jour, en fait, donc toutes les peurs qui sont présentes, les bavardages mentaux, enfin tout, en tous les cas, tout ce qui s'est éveillé à ce moment-là. Et puis pour le deuxième atelier, on a essentiellement commencé en fait à intégrer physiquement, donc vibratoirement justement, par un passage par le cœur de tout ce qui a été éveillé, de façon à ce que les personnes puissent alchimiser en fait leur intérieur et que les problématiques intérieures soient passées par le cœur, donc mises en amour, pour qu'elles soient plus tranquilles, plus présentes aussi, parce que on sait que la problématique vient souvent en fait du manque d'incarnation, et le manque d'incarnation est souvent lié bien sûr au problème. Plus il y a de problèmes qui sont vécus en fait dans le corps, moins les personnes en fait sont présentes à elles-mêmes. C'est plus le mental. Alors, étonnamment, je peux peut-être différencier, on va dire, entre avoir une présence mentale et une présence d'essence, et c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Quand le mental est présent, on va dire que c'est plutôt l'inquiétude, les chocs du passé, les mémoires transgénérationnelles, la peur d'un futur aussi présent qui se joue, et c'est pas forcément du coup votre essence qui est présente dans l'instant présent avec lesquels on est en fait en résonance tout simplement. Et le fait de transformer, on va dire, toutes ces énergies dites négatives en fait à l'intérieur de nous, là où en fait très simplement le miroir de l'humanité nous fait en fait justement un miroir en fait assez conséquent de notre intériorité à nous. Donc l'extérieur rentre en résonance avec l'intérieur et inversement. Donc quelque part c'est la possibilité à partir du moment où on le vit, puisque on le vit, on n'est pas dans la métaphore de quelque chose. Eh bien c'est le moment en fait la possibilité en tous les cas de transformer ces énergies-là et de les mettre en amour pour passer en fait à une qualité d'amour qui va être supérieure, à un niveau de conscience qui va être plus ou moins grand en fonction de ce que vit donc chacun dans l'instant présent. On voit bien que là, on en parlait un petit peu avant, que les deux ateliers précédents en fait ont quand même beaucoup brassé, même si le dernier était assez facile. J'avais déjà précisé que c'était assez facile parce qu'on avait déjà fait un gros travail sur le premier. Mais là, cette semaine, il y a une autre couche en fait qui est ressortie du dessous, où là, il y a vraiment des choses assez spécifiques qui sont liées à la maladie et liées bien sûr à la mort. Donc voilà, il y a eu des mouvements importants, là surtout les 2 derniers jours, mais ça intervient aussi parce qu'il y a cet atelier ce soir, de façon à pouvoir en fait vraiment aller plus profond encore à l'intérieur de nous et aller déconstruire un petit peu des peurs qui sont intrinsèques en fait à la vie
hein, la mort faisant partie de la vie, l'un ne se joue pas sans l'autre. Donc, à partir du moment où il y a la vie, il y a une contraction, si tu veux, qui est en rapport en fait à la mort. Et cette réalité qui est présente, plus ou moins en conscience en fonction de chacun, avec des compensations possibles au niveau de l'alimentation, je sais pas, ça peut être au niveau des achats, tu vois, des choses un peu compulsives en fait qui vont Mhm. tenter en fait de compenser, mais c'est surtout en fait le fait d'oublier ou de mettre un couvercle en fait sur quelque chose que les gens vivent plus ou moins en conscience. Bon ben là, je crois que avec les ateliers qui ont été présents, les deux ateliers précédents, il n'y a pas trop le choix parce que obligatoirement ça s'éveille. Alors, bien sûr, en fonction de l'ouverture de chacun, ça va être plus ou moins présent, plus ou moins en conscience, mais en tous les cas, ça se joue. Mhm. Donc, ce dernier atelier, dernier troisième atelier, là, et donc le fait de vivre son axe de vie, c'est-à-dire que là, je vais vraiment faire que vous faire ressentir en fait votre axe de Kundalini, donc dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire votre verticalité, et on va commencer, on va dire, à renforcer cet axe de vie. Ça veut dire en fait euh, à amener de la conscience dans l'essence même de qui vous êtes et à faire aussi un mouvement où vous allez pouvoir en fait la laisser grandir en fait à l'intérieur de vous. Et ça, c'est, on va dire, indispensable aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, parce que même si ça fait maintenant plus d'un an, largement plus d'un an, j'ai envie de dire, ça fait quelques années, mais en tous les cas, voilà, que ça c'est un an et demi que ça c'est vraiment ça a commencé avec les gilets jaunes en fait. Hein. C'est là où, voilà, avec ces sorties-là, ça, il y a eu l'interrupteur en fait s'est enclenché, ce que je voyais depuis pas mal d'années. Là, quelqu'un entre guillemets, hein, c'est une métaphore, avait appuyé dessus et puis maintenant c'était incarné. Et après, bien sûr, toutes les tentatives mentales au niveau de l'humanité se mettent en place pour ne pas lâcher prise en fait par rapport à une peur inconsciente en fait de mourir. Donc à partir de là, il y a une tentative en fait de contrôle en fait des événements parce qu'il y a un changement de paradigme qui est présent sur Terre, tout simplement, et que tout simplement le mental a peur de mourir en fait, tout simplement, de par ce changement de paradigme d'amour. Donc en fait, c'est une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, multivibration, j'ai envie de dire, de qualité d'amour, de cœur. Et le mental se défend bec et ongle pour ne pas vivre cet amour et pour tenter de garder le contrôle, alors qu'en fait, en réalité, il n'a aucun contrôle. Donc, l'objectif, on va dire, de ma présence, si on peut parler d'objectif, c'est de vous amener, en fait, de vous accompagner, on va dire, sur le chemin pour réussir à vivre justement cette douceur de vivre, cette simplicité aussi, où là où il n'y a pas de prétention en fait à l'intérieur, euh, de vivre, ouais, c'est vraiment une simplicité quoi. Mais comme j'avais rappelé la semaine dernière, la simplicité est sûrement la chose la plus difficile à obtenir. Ça veut dire que pour arriver à cette simplicité de conscience et de vie, il faut déconstruire sa complexité intérieure. Et ma foi, un corps, c'est gigantesque en fait. Hein. Il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de possibilités en fait de bifurquer dans des chemins divers qui sont religieux, sectaires, même pourquoi pas spirituels. Euh, voilà, ça fait partie, on va dire entre autres, hein, les pièges émotionnels aussi. Ça fait partie des possibilités en fait de tentatives d'accroche en fait de l'ego qui va essayer en fait de contrôler encore quelque chose. C'est vraiment, là on est vraiment dans l'illusion parce que quand on regarde bien le chemin d'une vie et quand on se voit en fait aux portes de la mort, on voit bien qu'à un moment donné, même si vous vous accrochez à la vie tant que possible, malgré la maladie, malgré la douleur, etc., à un moment donné, il va se passer quelque chose où la conscience en fait va devoir lâcher quelque chose parce que le corps lui n'en peut plus et qu'il va devoir en fait faire un véritable saut dans le vide, ça veut dire le passage de la vie à la mort. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité qui peut être très déconcertante en fait pour beaucoup, mais en fait, quelque part, c'est la seule réalité en fait qui se joue à l'intérieur de nous.
tout ce que nous vivons ici sur Terre, en fait, est lié en fait à la mort. C'est comme si on tentait de s'occuper en fait dans cette vie pour ne pas voir une réalité qui est intangible pour tous. En fait, c'est la seule vérité, la seule chose dont on est sûr, c'est que nous passerons ce cap-là. Donc, bah, vous y amenez, nous y amener en fait doucement, avec toute la bienveillance, toute la douceur, la conscience aussi du chemin et des pièges qui sont sur le chemin, on va dire, de la mise en amour de chacun et éventuellement de la conscience pour que cette conscience puisse s'affiner, puisse se tranquilliser aussi pour arriver en fait à cette porte. Après, il y a des paliers encore bien supérieurs encore à ça, sur des questions métaphysiques, on pourrait le nommer comme ça, sur ce que c'est que la vie et la mort. Mais voilà, déjà réussir à faire ce mouvement-là, c'est déjà beaucoup. Après, voilà, on peut vraiment pousser beaucoup plus loin encore et puis sortir le trouble de chacun pour que chacun puisse vraiment retrouver cette joie intérieure qui est vraiment liée à l'essence, quel que soit le monde extérieur, quel que soit l'enfer en fait dans lequel on est. Hein, je mets des guillemets à enfer, hein, mais voilà, l'enfer mental en fait dans lequel on est. Bah, une fois que l'essence en fait, l'énergie d'amour en fait occupe votre corps et occupe votre tête, votre centre de conscience, vous gardez cette joie intérieure et vous gardez surtout votre verticalité, ça veut dire votre axe de vie. Même si vous êtes brassé, même si vous ressentez beaucoup de choses et que on vous raconte ceci, on vous raconte cela, votre axe de vie vous dira non, non. Ma vie, c'est ça. Moi, je sais ce que c'est que l'amour, même si je suis pas compris et je n'écoute que ça. Il n'y a pas de conciliation avec l'amour, en fait, étonnamment. Si on commence en fait à vouloir broder en fait autour du cœur, on sort déjà en fait de cet espace-là. Donc quelque part, il y a une sorte de certitude. Le mot est pas juste, hein, mais quelque chose qui découle de soi, en fait, une évidence. Voilà, c'est plutôt une évidence. Et cette évidence est quelque chose qui est ancré, si je puis dire, en tout cas qui est vivant plutôt que ancré, mais qui est vivant dans le corps, dont on ne peut pas déroger en fait de cette verticalité. Moi, je sais que moi, je ressens beaucoup de gens. Hein, je suis en travail 24 heures sur 24 tout au long de ma vie. Donc, je ressens beaucoup de choses, souvent beaucoup de choses d'ailleurs à l'avance. Malgré tout, il y a rien qui me sort de mon axe. Même si je suis brassé extrêmement fort, en fait, j'attends juste que ça passe. Voilà, j'ai appris avec le temps et la vie a fait surtout, parce que c'est pas moi qui ai fait, mais la vie a fait que ma conscience sait où est mon axe et qu'elle a compris que sortir de son axe était quelque chose de souffrant, une échappatoire qui n'a pas de fin, autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Et que c'est une sorte de fuite en avant où on va chercher quelque chose en fait qui n'est pas vrai, une sorte de métaphore en fait de la vie et pourquoi pas de la mort aussi. Voilà, donc un programme assez conséquent. Complètement. Je pense que le mot est faible. Merci pour toutes ces précisions, Prem, des précisions utiles. Et pendant que tu étais en train d'apposer ces précisions, on a des personnes qui, bien évidemment, nous suivent depuis les 2 ateliers. Et le premier atelier, on a déjà des retours. Alors, si tu veux bien, on va les afficher. On va prendre quelques minutes pour les afficher, partager cela. Et pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre, hein, tout de suite, là, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis un petit peu plus bas et vous procurer les ateliers. Je tiens à vous préciser que les 3 ateliers n'ont pas de date de péremption. Vous pouvez donc y accéder à tout moment. Ils sont disponibles à vie et c'est 3 moments très intenses, très conséquents, je reprends ton terme, et on peut réutiliser, revoir ces ateliers autant qu'on le souhaite, autant que de besoin, j'ai envie de dire. Donc je vais prendre ces commentaires. Alors, Laurence, tout d'abord, qui nous dit: «Beaucoup de mouvements après le 2e atelier, pas toujours confortable, visite de la mort, de la maladie, du choix de vie». Alors,
Énorme, énorme. Cette Vima qui nous dit semaine très, très chahutée. C'est ce que tu disais hein, tout à l'heure. Ça Oui. m'arrête beaucoup. Oui, tout à fait. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est vraiment normal. Il faut juste patienter. Puis le fait déjà, aujourd'hui, avec ce dernier atelier, on va déjà avancer pas mal, on va dire, par rapport à ça. Donc Ouais. ça devrait se calmer. Génial. Pour un temps, en tous les cas. Oui, comme tu disais, ça. Il n'y a pas de fin. C'est ça. Béatrice qui disait, après le deuxième atelier, beaucoup de sérénité, calme, joie de vivre et une confiance en moi dans mon quotidien. Oui, super. Ça, je trouve que c'est une... merci Béatrice, parce que c'est un beau témoignage, parce que c'est vrai qu'on nomme ça comme des ateliers, si tu veux, une sorte de triptyque d'ateliers, mais en fait, moi, ça fait maintenant presque 20 ans, mais déjà maintenant, pas 20 ans, mais depuis pas mal d'années que je travaille essentiellement, pas que en groupe d'ailleurs, et que on parle vraiment de formation initiatique. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment là juste pour faire une expérience, faire une sorte de trip vibratoire. C'est vraiment des changements profonds qui sont à l'intérieur de soi. Il faut, hein, encore une fois, je mets des guillemets à ce que je dis, mais être attentif en fait à la réalité qui est en train de se jouer et de savoir qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que tout ce qui a été fait est fait. Donc on n'a plus à le faire, si tu veux. Donc il y a véritablement une avancée en fait vibratoire incarnée et qui peut vous amener à vivre ce que vit Béatrice. Et c'est que le début, donc c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et écoute, je me réjouis assez moi, je me réjouis énormément de ce que je fais, même si ce n'était pas imaginable il y a 30 ans de ça. Mais voilà, je suis toujours assez émerveillé en fait, des changements et de voir que les personnes changent vraiment profondément. Tout à fait. Merci vraiment, merci Béatrice pour votre partage. Frédéric qui dit, me concernant, je ressens de plus en plus de douceur en moi, de calme. J'observe que mon mental est plus calme aussi. Voilà pour nos retours. Pour les personnes qui nous rejoignent, Martha, Marie et les autres, on est ravis de vous accueillir sur ce live, qui est un live public pour l'instant et on va basculer d'ici quelques secondes sur le lien privé. Je vous invite à nous rejoindre près-moi sur les ateliers et toutes les personnes qui sont avec nous déjà. C'est Laetitia qui nous dit, comme Béatrice, beaucoup de joie et de sérénité qui arrivent, ça fait du bien, avec de l'amour et des sourires. Et je voulais préciser aussi, hein, on en a parlé un petit peu avant, Sana, la formation là que je fais, en fait, il va y avoir fin du mois. Si tu peux éventuellement la montrer, bien qui sûr, va être vraiment dans l'axe sur le bavardage du mental. Ouais. Alors, clac. Alors, est-ce que c'est visible là pour vous, Prem? Alors, c'est un petit peu petit, mais oui, on voit comment sortir des pièges mentaux. Donc, ça va être une formation. Alors, vous voyez les transformations qui se font là sur 3 ateliers qui durent 1h30 à 2 heures. Donc, vous imaginez, là, ça va être 3 jours. Donc, le 27, 28 février et le 1er mars. Donc, c'est 3 jours non-stop. Hein. Bien sûr, c'est pas 24 heures sur 24 avec moi, mais vous allez être quand même 3 jours en initiation où il va se passer énormément de choses et il va y avoir de grands changements qui vont s'opérer à l'intérieur de vous. Donc, voilà, c'est un rendez-vous important qui va se faire en live. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les histoires de confinement, on va rester chez soi, mais on va pouvoir assez facilement, en fait, vivre cette formation pour pouvoir vraiment traverser, en fait, des paliers assez conséquents. Vraiment assez conséquents. Parfait. Et on peut voir, si vous voulez éventuellement plus voir ce détail, voir sur le site web premmirage.com. C'est ça. Voilà, au niveau formation. Là, j'ai grossi pour que vous puissiez voir. C'est pas si vous pouvez le noter éventuellement. Voilà, vous avez un numéro de téléphone aussi. Tout à fait. Et sur le site, du coup, vous aurez tout le détail en fait du déroulement de ce qui va se passer pendant cette formation initiatique.
Super. Alors, si vous êtes intéressé par cette formation, faites-nous signe aussi, hein, via Le Grand Changement. Vous pouvez, hein, bien évidemment, on vous mettra en lien avec Prem sans problème. Faites-nous juste signe, envoyez-nous un mail. Donc, voilà. Sachez qu'on est aussi ouvert pour vous relier aussi. Mhm. Voilà, voilà. Mathieu qui nous dit: «La fin du deuxième atelier, c'est une sensation d'être aligné, d'être droit dans mes bottes pour la suite de la semaine. Effectivement, ces sensations d'être bousculé, les respirations aident à se calmer». Super. Est-ce qu'on avait travaillé là-dessus, en effet? Marie qui nous dit: «Je sens que mon cœur vibre de plus en plus souvent». C'est génial. Tu te rends compte qu'en en quand même deux ateliers, là, il se passe quand même déjà beaucoup de choses. Donc, Ça, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais partager un petit peu cette formation de 3 jours qu'il va y avoir à la fin du mois, parce que ça va, voilà, on va vraiment passer des paliers, des choses qui sont vraiment conséquentes, quoi. Donc, je génial. ne peux que vous inviter à participer si vous sentez que c'est votre chemin et que vous avez envie d'approfondir, on va dire, votre libération. Super. Merci Prem. Pour Merci, les Sandra. personnes qui ne sont pas encore connectées, on vous invite à le faire. Pour les autres, à tout de suite. Vous n'avez strictement rien à faire. On arrive, on coupe les liens juste publics et puis on sera avec vous pour le début de l'atelier. Bien à vous. À tout de suite.